Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quel est le thème du jour? On va se préoccuper aujourd'hui des membres inférieurs. Donc on va vraiment scinder le corps en deux. Et aujourd'hui, mon objectif, ça va être de se concentrer sur le quadriceps, donc l'arrière de la cuisse, hein, les ischio-jambiers, intérieur, extérieur de cuisse et un petit peu les fesses. Donc on est vraiment sur cette zone-là aujourd'hui et on va travailler de différentes manières. On va évidemment renforcer, donc vous allez sentir le travail musculaire, mais il n'y a pas que ça qui m'intéresse. On va aussi mobiliser et faire un gros travail de mobilité de la hanche et aussi de l'étirement pur passif sur ces zones que l'on aura travaillées. On ne va pas faire le renforcement en premier et puis les étirements à la fin. On va essayer pendant tout le cours d'alterner. Je renforce, j'étire, je mobilise ma hanche et puis voilà, que ce soit sur un travail debout, puis sur un travail sur le tapis, on va vraiment essayer de mélanger tous ces thèmes qui sont très importants pour vos jambes. Je lance la musique. De votre côté, vous avez juste besoin d'un tapis, un petit peu d'eau et puis pas de matériel. Vous avez vu, je n'ai pas mis mes chaussures, donc ce qui veut dire que vous pouvez aussi, vous, à la maison, être en chaussettes ou pieds nus. Pourquoi? Parce que pour certains exercices qui relèvent quand même un petit peu de posture yoga, on va attraper les bouts de pied ou on va essayer de se mettre sur demi-pointe. Et donc, c'est plus intéressant si vous n'avez pas les chaussures. Voilà, à tout de suite. Je lance, et on est bon. Alors vous verrez que je n'ai pas mis la musique très très fort, tout simplement parce qu'on ne va pas travailler dessus. C'est juste histoire d'avoir une petite ambiance. À la maison, vous pouvez d'ailleurs mettre votre propre musique. Le principal, c'est que vous m'entendiez. Allez, donc on commence avec les pieds. Largeur du bassin. Vous ancrez bien votre pied dans le sol. Vous avez les jambes souples. On fait attention à son bassin. D'accord? Le bassin est neutre. Ça veut dire que vous pouvez mettre les mains en pince de crabe. On va faire un petit peu de rétroversion ici. J'amène mon bassin vers l'avant. Je reviens en bassin neutre. J'accentue vers l'arrière en antéversion. Et je reviens en bassin neutre. Refaites. Je me mets de profil. Alternez. Rétroversion. Bassin neutre, antéversion. On refait. Donc ça, c'est déjà un premier exercice de mobilité au niveau du bassin. En plus de ça, ça vous fait un petit rappel sur ces trois positions. Et vous savez que dans certains mouvements, il y a des positions que l'on recherche plus que d'autres. On le fait une dernière fois. La bascule du bassin. Le bassin neutre, le bassin antéversé. Revient en bassin neutre. Donc on commence avec ce bassin neutre. On vérifie qu'on a le nombril avalé. Je vous rappelle que ce petit travail de nombril perpétuellement tiré vers la colonne vous fait travailler les muscles profonds du ventre. Donc même si ce n'est pas l'objectif premier aujourd'hui, les abdos, on n'oublie pas d'avaler son ventre. Épaules basses. Et on va commencer par l'étirement de l'arrière des cuisses. Donc on penche la tête en avant, on va enrouler vertèbre après vertèbre et vous allez descendre le plus bas que vous pouvez. Vous restez un peu ici pour apprécier l'étirement derrière vos cuisses. Ici, vous pouvez tendre une jambe, puis fléchir, tendre l'autre jambe, puis fléchir. Et si vous vous sentez capable, vous tendez les deux jambes. Fléchis. Et on remonte par un déroulé, vertèbre après vertèbre. Et on va le refaire une deuxième et dernière fois. La tête, on enroule vertèbre après vertèbre sur des jambes souples. Vous allez à votre plus bas. Quand vous êtes arrivé au plus bas, si déjà ça tire beaucoup avec les deux jambes fléchies, vous restez comme ça. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, je tends une jambe. Puis, je tends l'autre jambe. Puis, j'essaye de tendre les deux. Je reviens souple et je déroule. Ici, on va passer à l'étirement du mollet. Donc vous allez avoir une jambe devant, une jambe derrière.
La jambe avant est fléchie. La jambe arrière est tendue. J'ai mon genou avant à peu près au-dessus du talon et le pied arrière bien posé à plat dans l'axe. Vous avez le poids du corps légèrement en avant. Si ici, vous ne ressentez pas l'étirement au niveau du mollet, c'est que peut-être le pied n'est pas assez loin. Pour le coup, c'est mon cas. Donc hop, je vais aller chercher un peu plus loin. Et là, pour ma part, je sens bien l'étirement au niveau du mollet. Ce qui est intéressant dans cet exercice, je vous le fais faire parce qu'on a déjà une première approche de notre guerrier numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un travail d'équilibre et un travail de jambes. Et dans cet exercice de guerrier numéro 3, on recherche un alignement de la jambe arrière avec le dos. Donc c'est bien, ici on s'étire et on prend déjà conscience de cet alignement. Vous avez vu, hein, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. J'essaye vraiment d'amener mon dos dans le prolongement de ma jambe arrière. Allez, on fait l'autre jambe. Donc hein, rien n'est anodin. Donc on s'étire et on prépare les bonnes postures de travail. Donc hop, on rentre le talon dans le sol, le pied est bien droit. Hein. S'il est ouvert, vous aurez beaucoup moins l'étirement au niveau du mollet. Vous devez avoir l'impression, tout en gardant le pied à plat, d'avoir le poids du corps au maximum sur la jambe avant. Et vous avez votre dos très long, attention de ne pas accentuer votre courbure, votre dos très long dans le prolongement de votre jambe arrière. Allez, on remonte et vous revenez de face, enfin en tout cas moi je reviens de face. On reprend largeur du bassin et on va faire des flexions. Donc on va faire flexion niveau 1, placez vos bras devant et vous revenez. Vous inspirez, vous soufflez. On est sur un squat classique. Pas besoin de le faire vite parce qu'on va le faire au rythme de la respiration. J'inspire sur la descente, je souffle sur la remontée et je pense à la technique. J'ai le poids du corps bien sur mes talons. Donc si on a un petit peu de mal à la maison, ce qu'on peut faire, c'est de mettre une petite hauteur, un petit livre par exemple, sous vos talons. Et ça peut vous aider à mieux descendre. Niveau avancé, pause intense, puis pause intense. Allez, encore. Et on va rester ici, donc soit en pause intense, soit les mains sur les cuisses ou les bras devant. Et vous allez ici déplacer le poids du corps, venir sur une jambe. Replacer, poids du corps au centre. Déporter sur une jambe. Là, ça va commencer à chauffer. On déporte, centre. Déporte, centre. Encore 2 fois et là, déporte, mais reste équilibré sur une jambe si tu peux. Si tu manques d'équilibre, tu gardes le bout du pied au sol. Dernière fois. Parfait. On remonte. Et ici, tu peux garder les bras là-haut. Et on monte sur demi-pointe, on revient. Monte demi-pointe et reviens. Si ça commence à être contraignant de garder les bras là-haut, vous pouvez tout simplement les mettre à la taille. Encore. On va rester là-haut et on tient. Alors, petit challenge. Si vous êtes très à l'aise dans cette position demi-pointe, essayez de fermer les yeux. Vous allez voir, ça va se balader beaucoup plus. Donc, cet travail de l'équilibre renforce vraiment bien votre jambe. On repose et on enchaîne. Jambes souples, on reprend ce qu'on a vu au début du cours. Enroulé, je descends le plus bas possible en flexion avant. Puis ici, je viens complètement descendre, mais on peut être talon décollé. Hein, donc on est sur du accroupi.
On est sur du accroupi talon décollé ou du accroupi pied plat. On peut se balader un petit peu. Puis on va revenir en flexion avant. Et on déroule. Et on le refait une dernière fois. On enroule. Et vous venez jusqu'à accroupi, talon décollé ou pas. Et on déroule. Et on se remet debout. Amenez la jambe droite sur la poitrine. Donc, on étire. On va renforcer parce que là, je ne vous cache pas que pour tenir l'équilibre, ça travaille. Et on va travailler la mobilité de la hanche. Évidemment, si ça coince un petit peu en termes d'équilibre, vous n'êtes pas loin d'un mur et vous pouvez vous tenir. Et puis, vous allez ouvrir ici. Donc là, un travail de l'ouverture de la hanche. On étire l'adducteur. La cuisse, elle bosse quand même. Et celle-là aussi. Et on va partir en talon-fesse. Vous allez voir, ce premier tour est un petit peu plus facile. On en aura un deuxième un petit peu plus corsé juste après. Et de l'autre côté, genou poitrine. Hop. Donc là, on se tient à un mur si besoin. Vous pensez à la longueur dans le dos. Et talon-fesse. Et on reprend les squats. Donc niveau 1, vous pouvez avoir main sur les cuisses. Niveau 2, bras devant. Ou niveau 3, pause intense. Inspire et souffle. Descendez, Prochain, on reste en bas. Vous choisissez de garder les bras en haut ou pas. Et on se déplace sur une jambe. On pose juste la pointe où on n'est que sur une jambe. On revient au centre, des portes. Au centre, des portes. Allez, ça chauffe ça. Oups. Encore une fois, de chaque côté. On remonte. Demi-pointe. Elle lève. Et on reste en haut. On tient. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Ou proche d'un mur si besoin. Et on redescend. On va varier un petit peu. Vous verrez après pourquoi on le fait maintenant en squat écart. Vous allez venir ici en squat écart. Pour l'instant, on est sur du statique. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'étire. Donc vous descendez le plus bas que vous pouvez. Vous vous servez de vos mains pour ouvrir vos genoux. Et là, on part sur des petits pulses. Les talons bien ancrés dans le sol. Vous pouvez même décoller vos orteils. Tiens encore. Allez. On reste un petit peu plus longtemps. On fera qu'un tour sur celui-là. Donc, on fait juste bien chauffer les cuisses. Encore, encore. Pensez à la longueur de votre dos, la distance la plus grande possible entre le coccyx et le sommet du crâne.
Toujours attention à ces genoux qui vont avoir envie que d'une chose, c'est de partir en avant. On ne les laisse pas faire. Et on bloque. Allez, on étire un peu plus. Est-ce qu'on peut venir mettre les avant-bras? Et on baisse un petit peu plus les fesses. Donc on continue le renforcement de la cuisse. Et on étire et on ouvre ses hanches. Donc à l'intérieur des mêmes mouvements, on peut avoir du renforcement, de l'étirement et l'articulation qui est mobilisée. Allez, on remonte. Et on fait un quart de tour. Alors vous pouvez rester face à votre écran. Vous mettez la jambe que vous voulez devant. Et on se place en fente. Et on fait juste des petits pulses. Donc, sur notre fente, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir un angle à 90 degrés devant, avec un genou qui est bien au-dessus du talon. Derrière, une jambe bien fléchie aussi, d'accord? Avec un talon arrière décollé et une hanche ouverte. Donc, vous faites attention à la hanche fermée ou aux fesses qui partent en arrière. On essaie de bien fléchir la jambe arrière. Travaillez pas trop avec la jambe tendue. Le buste parfaitement droit. On va bloquer. Donc là, on travaille encore de la cuisse et on va rajouter l'étirement du psoas. Vous avez vu au début du cours, on a fait avec la pince de crabe les 3 positions du bassin. Venez ici en rétroversion. Et là, avec la rétroversion, oh là là, j'étire et mes cuisses travaillent. Et on relâche. Ouf. De l'autre côté, allez. Donc, placez votre fente et on fait les petits pulses. Donc, vous pouvez faire des petits réglages de manière à bien placer votre genou avant au-dessus du talon. Une belle jambe arrière fléchie. Poids du corps sur le talon de la jambe avant et sur les orteils du pied arrière. On essaye déjà d'avoir une belle ouverture de hanche. Buste bien redressé. Est-ce que ça chauffe chez vous? Moi, ça chauffe. Allez, on reste. Donc, on apprécie le travail sur les 2 jambes et on s'étire le psoas. Pince de crabe et rétroversion du bassin. Allez. Allez, encore un petit effort. Et relâchez. Ouf. On revient. Et là, tout à l'heure, on est venu accroupi, mais on avait les pieds largeur du bassin. Et bien là, on va modifier un petit peu. Maintenant qu'on a fait les squats écarts, on va pouvoir le faire. Allez, jambes souples. Tu enroules vertèbre après vertèbre. Et quand tu es arrivé en bas ici, tu m'ouvres tes orteils et tu vas descendre accroupi. Et on va venir dans la pose du squat hibou. Et donc, on va chercher ici à poser les pieds à plat. Donc, si vous avez un petit peu de mal à la maison, pareil, le petit livre qui se met sous vos talons pour que ça vous aide. Le dos très, très long. Et on a les coudes qui nous aident à travailler sur l'ouverture de la hanche. Puis, on va refaire une fois. Donc là, on repose les mains. On va remettre les pieds parallèles. Et on va dérouler. On refait une dernière fois. Enroule. Puis ouvre les pieds. Et squat hibou. Et on se grandit. Pam, pam, pam. Et on pose les mains au sol. On revient pieds parallèles. Et on déroule. Allez, on a un dernier travail debout à faire. Je vais reculer un peu parce que quand je vais tendre mes jambes, hop. Tout à l'heure, vous avez vu, on a fait des maintiens avec des jambes fléchies. Eh bien, on va reprendre ça et on va aller un peu plus loin pour ceux qui peuvent. On a toujours un mur pas trop loin et on vient en genou poitrine. Jambes d'appui tendues.
donc hein, le mur si besoin. On peut garder la jambe fléchie, mais pour ceux qui ont envie, pied flex, j'attrape le gros orteil ou j'attrape tout le pied, ce qui est le plus confortable pour vous. L'autre main va se mettre à la taille et on va essayer d'allonger un peu ou complètement. Donc là, évidemment, on s'étire et on se renforce. Et on va essayer de lâcher. Et on contrôle la descente pour faire travailler sa cuisse. Parfait. Allez, on revient genou-poitrine. Mais cette fois-ci, on a l'ouverture de hanche. Le mur toujours si besoin. On peut rester ici ou attraper le gros orteil. Et on développe un peu ou complètement. Crispez pas trop dans les épaules. Hein. Hop. Allez. Et si je lâche, est-ce que je peux contrôler la descente de ma jambe? Ouh, doucement. Ouh. Allez, le talon-fesse. Et là, cette fois-ci, ça va être partir dans la pose du danseur. Donc là, on change un peu la méthode. On fléchit la jambe d'appui. On peut avoir le mur à côté ou le mur devant si on veut. Pour ceux qui n'ont pas besoin du mur, le bras est devant, paume de main vers le ciel. Et on va essayer de se pencher en avant. Et on revient. Ouh. Allez, on essaye de l'autre côté. Genou, poitrine. Allez, le dos très 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 long. Le mur, hein, toujours, je ne vais pas vous le remontrer, vous savez, hein, que si vous avez besoin du mur, comment vous vous placez. Et là, main à la taille, je développe un peu ou complètement. Attention à la jambe d'appui souple et le dos qui s'arrondit. Hein. On n'est que sur de la jambe tendue et du dos très grand. Donc si on n'arrive pas à tendre la jambe, eh ben, on ne l'attend pas, c'est pas grave. Et là, le contrôle, on met le plus possible de temps pour redescendre sa jambe. Allez, on repart. Et ouverture de la hanche. Et on essaye. Bon, il y a du vent au country. De développer un peu ou beaucoup. Toujours attention à cette posture très longue. Hein. On contrôle la descente. Ouh. Et talon-fesse. Jambes d'appui souple. Bras devant, paume de main vers le ciel. Et tu pars dans la pose du danseur. Tenez encore un peu. Et contrôlez. Et relâchez. Bravo. On vient de terminer notre petite partie de travail debout. Buvez une petite gorgée. Alors, je ne bois pas souvent, mais là, hop, je bois une petite gorgée. Et on va passer à genoux. Allez. Je suis revenue. Voilà. On se met à genoux. Et on va avoir un beau travail sur la cuisse, la fesse et évidemment la mobilité de la hanche et les étirements qui vont aller avec. Allez, on va commencer à genoux. Et si vous êtes dans cette position-là et que je vous dis de vous mettre les fesses là-haut, vous allez faire quoi? Eh bien, naturellement, on penche en avant et on fait ça. Eh bien non, ce n'est pas ce qu'on va faire là pour travailler nos cuisses. Donc vous allez essayer au maximum de vos possibilités de vous redresser à l'inverse, c'est-à-dire des épaules en arrière et des fesses qui vont essayer d'arriver en premier au-dessus de vos genoux. On essaye. Donc je reste un peu en arrière et j'ouvre ma hanche le plus vite possible. Regardez, ma hanche, elle est déjà ouverte là. Et on descend comme on veut. Allez, on est reparti. Servez-vous des bras comme si vous vouliez appuyer sur quelque chose pour vous aider à monter. Allez, ouvre tes hanches et on descend comme on veut. Sentez un travail de la cuisse.
Encore 2 fois. Allez. Dernière fois. Et on reste là-haut. À l'inverse, vous avez vu, si on ne vous dit rien, pour descendre, vous faites quoi? Eh bien, vous fermez la hanche et vous poussez vos fesses en arrière. Eh bien là, on va faire différemment. Vous allez descendre en gardant les fesses en avant le plus longtemps possible. Comme si on descendait tout droit pour faire un plat d'eau. Et quand ça veut vraiment plus, eh bien, on va mettre les fesses en arrière. On remonte comme on veut. Vous avez vu, on ne se préoccupe pas de la montée et de la descente en même temps. Allez, la descente. Je serre mes fesses. Je maintiens mon ouverture de hanche le plus longtemps que je peux. Et quand je ne peux plus, je m'assieds. Allez, encore. Encore 2 fois. Est-ce que ça vous chauffe dans les cuisses? J'espère. Et on relâche. Ok, deuxième travail. 4 pattes. Tu commences avec la jambe que tu veux, que tu me tends. Donc dans cette position 4 pattes, tu contractes ta cuisse, tu contractes ta fesse. Et on va poser au sol sur le côté, revenir dans l'axe, poser au sol de l'autre côté, revenir dans l'axe. Vous travaillez à votre rythme. On essaye, continuez, de se déhancher au maximum. Imaginez que je vous pose une assiette sur le haut du dos et une deuxième assiette sur le bas du dos, ça ne doit pas tomber en 2 millisecondes. Ça veut dire que quand vous croisez d'un côté et de l'autre, vous n'avez pas le buste qui se balade. On essaye de se tenir au maximum face au tapis. Ok ? Allez, encore. Vous devez commencer à sentir les fessiers qui chauffent. Venez au centre, pieds flex et jambes fléchies. Et faites-moi des petits pulses. Attention à votre courbure. Ne relâchez pas, tenez-vous. Encore. Et là, petite pause de l'enfant. Et on repart. Allez. 4 pattes, tu lèves l'autre jambe. Contracte la cuisse, contracte la fesse. Et c'est parti. Pointe pied au sol sur le côté. Reviens dans l'axe. L'autre côté. Reviens dans l'axe. Continue. Ne te tortille pas. Et surtout, tiens le centre du corps. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir le dos rond. Vous êtes sur une position neutre avec votre petite courbure lombaire. On essaye de ne pas relâcher pour que la courbure s'accentue de trop. Et donc, au fur et à mesure des allers et retours, on sent la fesse qui commence à bien chauffer. Allez, je reprends avec vous. Ne vous arrêtez pas. Encore un petit effort. Et dans l'axe, pied flex et je fléchis. Et petit pulse. Donc à chaque petit pulse, tu montes ta cuisse et ton genou le plus haut que tu peux. Mais attention de ne pas vous faire mal au dos. C'est-à-dire que votre maximum de hauteur en étant capable de tenir le centre du corps. Ok ? Allez.
Presque terminé. Allez. Et relâchez. Pose de l'enfant. Et là, on vient se mettre à 4 pattes et on va partir sur le chien tête en bas. Donc je retrousse mes orteils. Et là, on va ouvrir l'angle au niveau des épaules, donner de la longueur dans son dos. Et on va rentrer un talon dans le sol, puis l'autre. Alors on peut rentrer un talon dans le sol, puis l'autre, avec les deux jambes qui restent fléchies. On peut avoir une jambe qui se tend. Et puis on peut essayer de rentrer les deux talons dans le sol pour terminer sur de la jambe tendue ou fléchie. Et on va venir dans la pose du cygne. Donc vous amenez la jambe droite, hop, près des mains. Voilà. Donc on est dans la pose du cygne. Évidemment, première position du cygne, demi-cygne, c'est avec les deux jambes fléchies. Donc très naturellement, vous savez si vous pouvez tendre la jambe arrière ou si vous ne pouvez pas. Et donc on va se pencher en avant. Donc un très bel étirement pour votre fesse. Et puis ça étire aussi au niveau du psoas de la jambe arrière. Donc évidemment, si on le fait fléchi, c'est pareil. On se penche en avant et on va se pencher en avant en se déplaçant un petit peu vers la gauche. Profitez un petit peu avant qu'on reparte sur la suite des exercices. Allez, vous allez pousser sur vos mains et revenir en chien tête en bas. Et vous placez jambes fléchies ou jambes souples, votre chien tête en bas. Et vous venez en cygne de l'autre côté. Jambes tendues ou jambes fléchies. Jambes fléchies. En fait, on va se mettre en avant au niveau de son tibia. D'accord? Donc, hop, le pencher en avant, il sera là. Si après, vous êtes dans la pose du cygne avec la jambe arrière tendue, ici, vous venez plutôt dans l'axe. Allez, redressez-vous et repartez une dernière fois en chien tête en bas. Allez, jambes fléchies ou jambes tendues. On apprécie bien l'étirement derrière les jambes. Et on va venir à 4 pattes. Puis on va passer sur le dos et on va terminer avec un travail musculaire au niveau de l'arrière de la cuisse et les étirements qui vont aller avec. Allez, donc vous avez les talons plantés dans le sol, les orteils relevés, les talons assez loin des fesses. Vous partez avec un bassin rétroversé, puis vous allez lever vos fesses le plus haut que vous pouvez et vous allez trouver un bassin neutre. Vous restez et vous tenez. Essayez d'écraser vos talons dans le sol et comme si vous vouliez vous mettre en talons-fesses, mais moi je vous en empêche. On va revenir en rétroversion et à nouveau, on lève, bassin neutre et je tiens. Donc là, vous sentez vraiment tout l'arrière de la cuisse qui travaille. Et imaginez, il y a 2 actions à faire avec votre talon.
écrasé dans le sol et comme si vous vouliez vous mettre en talons-fesses, mais moi je vous tiens la cheville et je vous en empêche. Donc c'est des sensations qu'il faut avoir pour augmenter le travail derrière la cuisse. On repose et dernière fois, lève et tiens. Allez, on écrase vraiment le sol avec ses talons, on contracte ses fessiers évidemment, on n'oublie pas la vallée du nombril et comme si on voulait venir en talons-fesses. Attention, la crampe n'est peut-être pas très loin. Encore, encore. Et on relâche. Oh là là. Ouf. Amenez une jambe sur la poitrine, puis l'autre. Et vous pouvez relâcher les jambes ici. Allez, on pose. Et on va étirer fessier. Donc en mettant pied sur la cuisse, on amène vers soi. Puis on va placer sa jambe là-haut, souple, et on va essayer de bien étirer l'arrière de sa cuisse. Allez, de l'autre côté, étirement fessier. Et on passe à l'étirement de l'arrière de la cuisse. À pied flex, jambes souples. On sent bien l'arrière de la cuisse qui s'étire. Et ici, prenez quelques secondes en pause papillon. Vous pouvez fermer les yeux, vous inspirez bien par le nez, vous soufflez bien par la bouche. Et vous vous dites que vous avez fait un bon travail. Félicitez-vous. On s'est bien étiré tous les muscles de la jambe. On a renforcé les cuisses, devant, derrière. On a travaillé nos adducteurs, on a travaillé nos fessiers, on a travaillé notre équilibre, on a mobilisé notre bassin, nos hanches. Donc on a fait plein de choses. Allez, refermez, vous remontez par l'avant ou par le côté. Réouvrez les yeux. Et venez vous asseoir. Et voilà pour notre travail du jour. J'espère que ça vous a plu, que vous sentez quand vous avez vraiment travaillé vos jambes de différentes façons, que vous les avez étirées, vous avez mobilisé vos articulations et vous avez renforcé tous les muscles de la jambe. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour de prochains thèmes, de prochaines vidéos. À bientôt.